Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 12 septembre, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Et dans l'actualité ce soir, la mairie de Chaumont a annoncé le lancement du projet One Health, une politique visant à mettre en place à l'échelle locale des projets qui concernent la santé humaine, animale mais aussi environnementale. Ce dimanche marquait la fin des Jeux paralympiques en France, des Jeux qui ont une influence puisque dans les disciplines sportives où les athlètes français ont brillé, les demandes d'inscription explosent, vous le verrez. Connaissez-vous le Double Dutch, arrivé en France dans les années 80? Cette discipline sportive très peu réputée a fait son arrivée dans la Meuse il y a à peu près 2 ans. Et comme chaque jeudi désormais, Manon Collinet sera avec nous à la fin de ce journal pour nous donner des idées de sortie pour ce week-end. Hier, la ville de Chaumont a donc annoncé le lancement du projet One Health, une politique visant à mettre en place à l'échelle locale des projets qui concernent la santé humaine, animale, mais aussi environnementale. Les explications dans ce reportage de Célia Richard. Végétalisation des espaces, gestion du réseau d'éclairage ou encore amélioration des circuits alimentaires, toutes ces actions entrent dans le cadre du projet One Health. Cette nouvelle politique locale, annoncée par la ville de Chaumont le mercredi 11 septembre, a pour but d'améliorer la qualité de vie des habitants. Centrée autour de la santé et de l'environnement, One Health se peaufine déjà depuis plusieurs mois et septembre signe le lancement officiel du projet. Le One Health, c'est un concept qui signifie donc une seule santé et si vous voulez c'est le triptyque entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale et le fait qu'aujourd'hui on ne peut plus penser la santé humaine sans prendre en compte les enjeux de santé de l'environnement et de santé des animaux. La volonté à l'échelle locale, à l'échelle de la ville de Chaumont, c'est de mettre en place des projets qui impliquent les enjeux autour des 3 santé dans quasiment l'intégralité de ces politiques publiques. On l'entend beaucoup, c'est un territoire, une ville à la campagne, au cœur de la nature. Et donc c'est important pour Madame Guimy et pour le territoire, pour les usagers qui sont sur le territoire aussi, d'avoir des sujets en lien avec l'environnement, d'où cette programmation. Le lancement était également l'occasion d'aborder les semaines du développement durable. Elles se dérouleront du 18 septembre au 9 octobre. Le programme a été dévoilé ce mercredi. Conférences, expositions, ateliers, balades ou encore festival artisanal sont prévus pendant ces 3 semaines. Et regardez à présent notre chiffre du jour, il concerne Septembre en or, un mois consacré à la sensibilisation des cancers pédiatriques, 2500, c'est donc le chiffre du jour, c'est le nombre de nouveaux cas recensés chaque année en France chez les enfants adolescents de moins de 18 ans. Du sport à présent, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont donc terminés depuis quelques jours maintenant, mais leur héritage est déjà là. Dans les disciplines sportives où les athlètes français ont brillé, les demandes d'inscription explosent dans les associations locales et surtout chez les enfants. L'exemple à la natation, au judo et au tennis de table avec Gaël Bossu. Une cinquantaine dans le bassin, parfois 10 par ligne d'eau, ce ne sont pas les nageurs qui manquent à l'entraînement de ce soir. Là, faut bien gérer, on va gérer les entraînements, le planning. En ce début de saison, le club de Bar-le-Duc est débordé d'inscriptions. La catégorie des 7-10 ans a déjà triplé de volume. Franchement, on a été ravis d'accueillir autant de jeunes sur cette saison. Sur les 3 clubs meusiens, on est le plus petit. Et franchement, il y a eu une effervescence, ça donne du baume au cœur pour pouvoir continuer. Une vague d'engouement que connaît très bien la natation. Après chaque Olympiade, c'est le sport qui enregistre la plus importante hausse de licence. Mais cette année, l'effet JO est encore plus visible, et notamment à cause d'un nom. Léon Marchand. Léon Marchand. Léon Marchand. Les victoires de Léon Marchand. Marchand qui est en train de passer Milac. Il va le faire. Il va le faire. Le pape du pape est français. Léon Marchand remporte son 2e titre. Superstar française des Jeux avec 4 médailles d'or, le nageur toulousain a inspiré des centaines d'enfants à venir essayer la natation. Ça m'a donné envie de faire de la natation parce que j'avais envie d'être comme lui, de nager et de réussir. Donc du coup, ça m'a donné envie. Ça va quand même donner envie de nager forcément parce qu'on les voit faire leurs performances et on se dit que c'est juste incroyable. Et parmi les champions qui ont également brillé cet été, les judokas tricolores. Allez, si ça le réveille, oui, c'est bon. Une victoire par équipe gravée dans les mémoires qui a fait naître certaines envies. Bonjour. Ceci est pour Jade.
Vous étiez déjà venu ou pas? C'est vrai que voilà, le judo, les médailles, la France qui était sur les devants de la scène cette année. Donc voilà, il a tenté, on verra bien ce que ça va donner. Ici, au dojo secondaire de Valcourt, impossible de pousser les murs. Un créneau enfant supplémentaire va devoir ouvrir pour accueillir toutes ces graines de judoka. C'est parti, allez! C'est intense, mais bon, c'est cool, ça fait super plaisir, parce qu'on se dit que les champions de judo ont fait le travail, parce que derrière, la récompense, c'est pour nous les clubs, c'est que derrière, il y a du monde qui vient essayer au judo, et à long terme, c'est génial. Recevoir autant d'enfants est désormais un défi pour tous les clubs et comités. Si on veut les garder, faut être performant, performant dans l'accueil, performant dans les conditions d'accès, performant dans le suivi de compétition, parce qu'immanquablement, ces enfants-là font de la compétition, etc. Donc, c'est plutôt ça le challenge. Après, Un challenge important pour certaines disciplines peu habituées à une telle médiatisation, c'est le cas du tennis de table. Cet été, les frères Lebrun, coup de cœur sportif et humain de milliers de Français, ont mis un coup de projecteur sur le ping. Résultat, les salles sont remplies, comme ici, à Heurville-Bienville. C'est vrai qu'on avait les années précédentes remarqué que les enfants venaient une saison, puis après partaient vers d'autres sports. Et c'est vrai que cette année, on a la totalité des enfants qui sont revenus. Ils ont pu évoquer justement les performances des frères Lebrun. Donc je pense que oui, il y a un effet positif de fidélisation et également d'arrivée de nouveaux enfants. La raquette bien droite sur le panda. L'objectif maintenant, surfer sur cette vague d'engouement le plus longtemps possible et pourquoi pas amener certains enfants sur la trace de leurs nouveaux idoles. Et d'ailleurs à ce sujet, certains forums associatifs se déroulent encore ce week-end, plus proche de chez vous. Cette question à présent, connaissez-vous le double dutch arrivé en France dans les années 80? Cette discipline sportive est très peu réputée et a fait son arrivée dans la Meuse il y a à peu près 2 ans. L'association Faites le Mur, oui effectivement, dans la Meuse, donne des cours tous les mercredis dans le club de l'Union Tennis de Bar-le-Duc. Un reportage maintenant de Julien Debrune. De sauter dans les 2 cordes, de rentrer dans les 2 cordes, pas de panique, c'est votre première séance. Pas de panique pour cette première séance d'un sport méconnu, le double dutch. Lors de la cérémonie d'ouverture des JO à Paris, plusieurs sports urbains ont été mis à l'honneur sur les bords de la Seine. Les plus observateurs ont ainsi pu découvrir une pratique sportive assez originale et très ludique. Donc le double dutch, c'est une discipline qui consiste à avoir des équipes de 3 ou 4 joueurs. Donc il y a 2 tourneurs qui font tourner une corde, en formant des ellipses opposées alternées, et dedans il y a un sauteur ou 2 qui viennent faire des figures acrobatiques. Proposé depuis 2 ans par l'association Faites le Mur Meuse de Bar-le-Duc, le double dutch est une discipline très peu connue en France. C'est à ce jour le seul club sportif meusien à proposer cette activité ludique et culturelle. Les éducateurs de l'association interviennent régulièrement pour les scolaires afin de faire découvrir cette discipline. Je l'ai découvert quand mon père a décidé de refaire du tennis et il nous a inscrits aussi au tennis et en même temps on a découvert le double dutch. Ça m'apporte du plaisir et ça m'aide à rester en forme aussi. Ça m'aide à mieux me tenir en forme et d'avoir une meilleure forme physique, même parfois si je rentre et que j'ai un peu mal partout, mais le lendemain je me sens beaucoup mieux. Ce que j'aimerais bien faire double dutch, c'est gagner la compétition à Nantes. C'est les championnats de France contre toutes les villes. À peu près. L'année dernière, le club comptait au total 45 inscrits, un nombre qu'il espère voir augmenter dans les prochains mois. L'association a maintenant pour objectif de participer au championnat de France, tous clubs confondus, un défi qui semble dans leur corde. Et maintenant, on se pose une question, que faire ce week-end ? Et alors ce soir, et comme tous les jeudis, nous parlons de culture, de loisirs et de sport. Bonsoir Manon. Bonsoir Antoine. Alors finalement Manon, que faire ce week-end ? Eh bien Antoine, samedi et dimanche, vous pouvez vous rendre au lac du Der pour participer au week-end Art et Mémoire. Au programme, de nombreuses animations pour ce dernier temps fort d'Extra-Lac. Samedi, dès 21h, à la station nautique de Giffaumont, on pourra notamment retrouver un spectacle clownesque autour d'une montgolfière géante. Des personnages et des musiciens ajouteront du suspense à cette aventure aérienne avec des figures acrobatiques extrêmes.
Alors on quitte le lac du Der, direction la Meuse. En effet, les habitants de la Codecom des ports de Meuse et alentours pourront participer à la chasse au trésor organisée par la collectivité. Cette année, elle est prolongée jusqu'à dimanche. 6 symboles sont à retrouver autour de 5 villages sur un parcours de 27 km. L'objectif, recomposer le code mystère afin de tenter sa chance pour gagner l'un des 150 lots sur tirage au sort. Tu l'as fait? Ouais. D'autres événements sont prévus à présent dans la Meuse. Oui Antoine, le département ne manque pas d'événements ce week-end. À la salle du Mat Bar-le-Duc, la pièce de théâtre Les Guêpes sera sur les planches. Dans cette comédie, on y retrouve l'histoire d'une famille dans leur maison de vacances en plein été. Des histoires en 7 séquences qui se déroulent sur 3 jours et qui vont changer la vie de chacun. Ok pour le sport, ok pour la culture, et si on préfère faire du sport justement? Eh bien on peut aller du côté de Chaumont pour le 77e prix de la Libération et le 48e prix de la municipalité. Cet événement est organisé ce dimanche 15 septembre par le Vélo Club Chaummontais. Une bonne préparation est tout de même nécessaire, les distances étant comprises entre 64 et 88 km. Et alors à Chaumont, toujours, c'est également ce week-end que le théâtre Le Nouveau Relax lance sa nouvelle saison. Et oui, qui dit rentrée scolaire dit aussi rentrée pour les saisons culturelles du territoire. Ce mardi, c'était au Nouveau Relax de présenter sa programmation 2024-2025 à la presse. Célia Richard et Clémentine Coppola y étaient pour nous. Regardez. Lumière, musique, action. C'est avec fierté que Rémi Sabot, le directeur du Nouveau Relax, a présenté sa nouvelle saison. Une programmation travaillée depuis plus d'1 an et qui voit enfin le jour aujourd'hui. Il y aura de la musique, du théâtre, de la danse et même du cirque. Sur la programmation de cette année, on est à la fois sur une logique notamment de travailler autour des valeurs démocratiques, sur la place de l'individu dans le collectif, sur la place du citoyen dans la société, sur l'intime, sur le monde. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de spectacles qui ont d'écho avec l'actualité, avec les questions des différentes crises qu'on peut traverser. Et puis, je revendique aussi beaucoup des spectacles autour de la joie et de comment on arrive en fait à faire une force collective et vivante ensemble, que ce soit au théâtre et en dehors dans la vie en général. Pour autant, le but n'est pas d'imposer une idée, mais bien de permettre à chacun d'avoir la sienne. En 2024, la programmation doit permettre de créer du débat, une proposition qui correspond parfaitement au contexte actuel, même si toute ressemblance est fortuite. Dans les spectacles qu'on peut proposer, il n'y a pas forcément de message, si ce n'est du coup celui d'engager le dialogue, l'échange. C'est vraiment de pouvoir défendre différents points de vue. Et on n'est pas du tout sur des spectacles militants qui viennent imposer du coup vraiment des choses. Et on est plutôt justement à créer un espace démocratique où chacun peut se sentir représenté, écouté. Dans cette démarche, le Nouveau Relax s'est mis sur son 31 pour la rentrée avec un nouvel espace-bar surnommé La Bulle. Ces travaux de rénovation viennent appuyer l'obtention de l'appellation scène conventionnée d'intérêt national. C'est tout l'objet aussi de cette reconnaissance de l'État, c'est de faire à la fois un lieu de diffusion avec une programmation artistique, mais aussi un lieu de création, de travail et un lieu de rencontre, un lieu de vie. Et c'est tout l'objet du Nouveau Relax. Pour moi, c'était essentiel que le Nouveau Relax retrouve du coup l'appellation de scène conventionnée d'intérêt national parce que c'était l'appellation qui avait été obtenue du coup par le premier directeur Pierre Keshkeguian, puis ensuite par Philippe Cumer. Donc là, c'est vraiment l'occasion de pouvoir retrouver cette appellation et de pouvoir du coup pleinement s'inscrire dans le réseau national. C'est une saison sous le couvert de l'émotion et des surprises qui attend les férus de culture à partir de jeudi. Et justement, la billetterie est d'ores et déjà ouverte pour les 2 prochains spectacles. Le dîner chez les Français de Valérie Giscard d'Estaing et Il nous faut arracher la joie au jour qui file. Merci Manon pour ces idées de sortie. Prochain rendez-vous jeudi prochain. À jeudi Antoine. Et quant à nous, c'est la fin de cette édition de l'Info. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée sur Puissance Télévisions, bien sûr. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.